avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana et sa grandeur parce qu'il est Dieu. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta grâce. Il est merveilleux. Mais lorsque nous acclamons comme ça, j'ai toujours dit que le trône de Dieu est bougé. Amen. C'est un Dieu qui siège dans l'adoration. C'est un Dieu qui siège au milieu de son peuple. Et c'est un Dieu qui accorde la grâce à tout celui qui s'approche près de lui. Il est le Dieu bon. Mais j'ai toujours dit une chose. Ne fais jamais confiance à un homme. Fais confiance à Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit que tout homme soit reconnu comme un menteur, mais seul Dieu soit reconnu comme un juste. Fais confiance à Dieu. Lorsque tu le fais confiance, tu verras sa grandeur. Si tu fais confiance à Dieu, tu verras sa main. C'est un Dieu qui n'abandonne pas son peuple. Il n'abandonne pas. Fais-lui seulement confiance. Lorsque tu es dans des problèmes, lorsque rien ne marche dans ta vie, approche-toi seulement près de ces dieux. Dis Seigneur, toi tu es ma solution. Toi tu es ma force. Toi tu es mon rédempteur. Je ne peux que compter sur toi. Mais regardez Job. Même dans la maladie de Job, même dans la souffrance, Job n'a jamais régné le Seigneur. Même lorsque les amis de Job venaient pour le condamner, pour dire que Job tu es un pécheur, Job a gardé la foi. Amen. Même la femme de Job, il pose la question à Job, il dit Job, quel est le Dieu que toi tu sais? Comment Dieu peut te laisser dans cet état? Réunis Dieu, maudis-le et meurs. Mais Job a gardé la foi. Amen. Et pendant tout ce temps, je suis en train de parler de la foi. Parce que je dis que nous sommes une église où le Saint-Esprit se manifeste, où le Seigneur agit. Mais tu ne peux que recevoir quelque chose si tu actives la foi. Amen. Job a gardé cet espoir. Il a gardé. Il dit, je fais confiance à mon Dieu. Malgré que j'ai perdu les enfants, malgré que j'ai perdu l'argent, malgré que j'ai tout perdu, malgré que même mon corps est affaibli par la maladie, je ne réunirai jamais mon Créateur. Job avait la capacité de dire que mon rédempteur s'élèvera le dernier. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Sachez que même si les choses ne marchent pas dans ta vie, ton rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera pour te secourir. Il s'élèvera pour te donner la paix. Il s'élèvera pour t'accorder encore sa grâce. Parce qu'il est le Dieu véritable. Si tu t'attaches à lui, tu verras sa grandeur. Si tu t'attaches à lui, tu verras sa lumière. Fais-lui seulement confiance ce midi. Dis Seigneur, je te fais confiance. Bien aimé, vous savez, tu fais confiance aux assureurs du monde, n'est-ce pas? Tu assures ta maison. Tu assures ta voiture. Tu assures tous tes biens. Parce que tu te dis, en cas de problème, en cas d'incendie, j'appellerai mon assureur. Amen. Amen. Si nous pouvons faire confiance aux hommes, tu t'achètes une nouvelle voiture, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher l'omnium. Hein? L'assurance qui va assurer ta voiture. Même si toi tu es en tort, mais l'assureur va faire quoi? Va toujours te... Si nous pouvons voir cette initiative, de me dire que ma voiture, je l'ai achetée à 30 000 euros, ou 40 000 euros, 50 000 euros, tu ne vas pas prendre des assureurs, là, les petites assureurs. Non, 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 tu ne vas pas aller là-bas. Tu vas chercher un bon assureur. Il t'assure ta voiture par rapport à la qualité et aux moyens que tu as dépensés, n'est-ce pas? Amen. Si ta voiture coûte 40 000 euros, c'est que l'assureur va calculer le dégât, tout te donne une très bonne assurance. Et là, tu es content. Tu te dis que Seigneur, j'ai une belle voiture et ma voiture elle est assurée. Même si on vole ma voiture aujourd'hui, moi je sais que l'assurance va me rembourser. N'est-ce pas? Amen. Si tu t'achètes une nouvelle voiture et que tu l'assures, même si ta voiture est cassée, tu vas retourner chez l'assureur. Vous savez, moi j'avais eu un accident. J'étais en tort. Mais comme ma voiture était bien assurée, donc l'assurance a arrangé les dégâts. Amen. Si pour les choses matérielles,
pour les choses naturelles, nous pouvons avoir cette idée ou cette conception de faire des choses comme ça. Mais beaucoup de gens ne croient pas que Dieu est le rassureur. Beaucoup de gens ne le croient pas. Beaucoup ne le croient pas. Si tu t'achètes une nouvelle voiture, elle a un problème, tu ne vas pas aller là-bas à l'abattoir pour dire au mécanicien, bricoler un peu ma voiture. Tu vas retourner chez le concessionnaire. N'est-ce pas? Si tu t'achètes une Toyota neuve, après un mois, je ne te verrai jamais à l'abattoir. Jamais. Ni à la gare du Midi. Tu vas retourner chez Toyota. Parce que eux, ils savent le problème qu'il y a dans la voiture. Amen. Et beaucoup de gens ignorent que nous sommes créés à l'image de Dieu. Lorsque Dieu est en train de créer Adam, c'était Adam qui est le reflet de l'éternel. Dieu a créé Adam. Il a mis son souffle de vie dans Adam. Mais lorsque tu as un problème, retourne vers ton Créateur. Retourne vers Dieu. Montre-lui tes problèmes. Montre-lui tes soucis. Montre-lui tes difficultés. Comme c'est lui qui t'a créé. Comme c'est lui qui t'a engendré. Il aura aussi la capacité de résoudre ton problème et de te donner la solution. Amen. Ce n'est pas un homme qui te donnera la solution. Seul Dieu te donnera la solution. Afin que tu puisses toujours le glorifier et l'élever. Mais moi, depuis que j'ai commencé à faire confiance à mon Dieu, je vis en paix. En paix. Même si je n'ai rien, même si j'ai des soucis, même si j'ai des problèmes, je marche déjà comme un citoyen du ciel. Amen. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Tu es sur la terre, mais ta vie n'est pas sur la terre. On peut te voir sur la terre marcher, manger, te promener, étudier, travailler, mais ta vie n'est pas sur la terre. La Bible nous dit, notre vie est cachée en Christ dans le lieu céleste. Amen. C'est que je peux être là. Les gens me voient, mais ma vie n'est pas sur la terre. Je vis déjà au ciel et j'attends que le jour que le Seigneur viendra pour nous prendre. Mais la destinée, la grandeur, Dieu déjà nous a donné. J'ai toujours dit ceci, écoute-moi. Si tu es né dans le palais royal, tu as une destinée. Tu marcheras selon les ordres qu'on te donnera. Amen. Parce qu'ils savent que demain tu vas devenir roi. C'est-à-dire qu'on doit t'enseigner, t'apprendre à comment vivre, à comment marcher, en fait que tu règnes demain ou après-demain dans le royaume. Amen. Amen. Vous savez, le roi que nous voyons sur la terre, ils n'ont pas reçu les mêmes éducations que tout le monde. Ils étaient préparés. Le roi Philippe était préparé. Parce qu'on savait déjà que c'est lui qui va devenir roi. Comme il va devenir roi, on était déjà en train de les préparer. Vous savez, cela nous montre aussi par rapport à Esther. Esther, pour aller rencontrer le roi Cyrus, on devait mettre Esther dans une maison. Pour pouvoir préparer Esther, à les préparer afin qu'ils deviennent reines. Il y avait les eunuques qui préparaient Esther, qui donnaient les soins des toilettes, afin de perfectionner sa beauté. Elle ne pouvait pas traverser la cour, de quitter la maison de femme pour aller à la cour du roi comme ça. Elle devait être préparée. Amen. Amen. Je voulais te dire une chose. Tu as une grande destinée. Peut-être toi-même tu ne le sais pas. Tu as une grande destinée. C'est pour cela sur la terre, seule la parole doit te préparer à ta destinée. Si tu es attaché à la parole, sache que la parole te prépare à ta grandeur. Nous ne comptons que sur Dieu. Nous ne comptons que sur la parole. Et nous savons qu'avec Dieu, nous aurons tout ce que nous demandons. Dans la vie, écoute-moi, il n'y a que deux chemins. Ou bien tu sers Dieu, ou bien tu ne le sers pas. Tu ne peux pas dire non, moi je suis là au milieu, je suis ni croyant ni... Non, ça n'existe pas. Ou bien tu es dans la lumière, ou bien tu es dans le ténèbre. Amen. Ce sont les deux chemins que le Seigneur nous a donnés. Ce sont les deux chemins.
C'est à toi maintenant de voir quel est le chemin que tu veux suivre. Soit je suis Dieu, je suis dans la lumière. Soit je ne crois pas en Dieu. Même si tu ne crois pas, tu es un athée, tu es dans les ténèbres. Tout celui qui ne croit pas est dans les ténèbres. Quelle que soit sa raison. Parce que la Bible nous dit que le salut naît comme Jésus-Christ. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te fait quitter l'étape du ténèbre pour te ramener à la lumière. C'est toute une démarche que le Seigneur fait dans ta vie. Et j'ai toujours dit une chose. Pour que Dieu aussi t'accorde ce que ton cœur veut, le Seigneur doit te connaître. Il doit te connaître. Mais pour que le Seigneur puisse te connaître, tu dois demeurer dans sa maison. Si tu es en dehors de la maison, Dieu ne te connaît pas. J'avais donné une écriture ici. Vous savez, on va courir. Prenons nos Bibles. Mon frère Thibaut, je crois que tu es là. Nous allons marcher. Nous sommes toujours dans notre marche du centenier, mais aujourd'hui, je vais toucher beaucoup de choses pour nous allons continuer. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Attendez, je vais trouver le verset, souffle avec moi. Là, après, tu vas te poser toi-même la question, où est-ce que tu te trouves? Écoutez, vous qui nous suivez en ligne, prenez aussi le livre de Jean. Jean chapitre 17. Mon frère Thibaut peut me lire à partir du verset 6. On peut commencer à partir du verset 6. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Joël, qu'est-ce que tu fais? Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Ça, c'est au verset 9. Retenez bien le verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ok, tu peux un peu t'arrêter là pour l'instant. Qui a bien suivi le verset 9. Le Seigneur a dit, il était en train de faire la prière. Il dit ceci, au verset 9. C'est pour eux que je prie. Pour eux qui? Les apôtres que le Seigneur avait mis sous ses pieds. Il dit encore, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Jésus. Il déclare, je ne prie pas pour le monde. Prier, c'est aussi intercéder. Amen. Amen. Le Seigneur dit, je ne prie que pour ceux que tu m'as donnés. C'est qu'ils étaient à toi, mais tu me les as donnés. La prière de Jésus, l'intercession de Jésus n'est que pour ce que Dieu lui a donné. Tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu veux vivre la main de Dieu. Tu veux vivre la grâce de Dieu. Tu veux que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Pose-toi une question. Est-ce que tu es dans la famille des enfants de Dieu? Je ne prie pas pour le monde. Quelqu'un peut me poser la question, oui pasteur, mais dans Jean 3, le Seigneur dit ceci. Mon frère Thibaut peut encore lire, Jean 3. Jean 3. Jean 3, tu peux commencer à partir du verset 14 depuis nous montrer. Et tout le monde, comme Moïse, a élevé le serpent dans le désert. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était très bien.
Le verset 14 dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque, amen, croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui aura la vie éternelle. Ce n'est pas tout le monde qui va vivre le salut. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Il faut que tu crois à ton cœur que Jésus est Seigneur. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur pour que tu sois sauvé. Pour que maintenant l'intercession du Seigneur vienne dans ta vie. Mais si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, si tu n'as jamais cru, sache-le que tu n'es pas dans la famille des enfants de Dieu. Tu peux commencer à prier, mais le Seigneur doit te connaître. Est-ce que Dieu te connaît? Amen. Enfin que quiconque croit ne périsse point et la vie éternelle. C'est pour ça que je suis fier de servir Dieu. Je suis fier de qu'on puisse m'appeler un chrétien. Parce que je sais que j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Même si je peux manquer les choses de ce monde, cela n'est pas un problème. Mais ne manque pas le royaume. Amen. Manque de tout, mais ne manque pas le royaume. L'intercession, Dieu doit prier, bien aimé. Parfois, tu as des soucis, des problèmes, tu es dans des moments difficiles, tu n'arrives même plus à prier. Mais comment tu fais maintenant que les Saint-Esprit viennent intercéder en ta faveur, comme Romains 8 le dit, par des soupirs inexprimables? Toi, tu n'as jamais cru au Seigneur. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Comment tu fais maintenant que le Saint-Esprit vienne maintenant intercéder à ta faveur? Et on reçoit le Saint-Esprit le jour qu'on a cru. Le jour que tu as donné ta vie au Seigneur. Le jour que tu as accepté Jésus comme Seigneur au Sauveur, automatiquement le Saint-Esprit vient dans ta vie. Amen. Je veux que ta prière monte, bien-aimé. Je veux que lorsque tu pries, que le Seigneur puisse t'écouter. Je veux que lorsque tu te mets à genoux, que le Seigneur puisse ouvrir ses oreilles. Je veux que lorsque tu pries, que le Seigneur puisse te regarder. Mais si le Seigneur ne te regarde pas, sache que ta prière est vaine. C'est pour ça que beaucoup de gens passent à côté. C'est pour ça que beaucoup de gens ne reçoivent pas ce qu'ils sont en train de demander parce que le Seigneur ne le connaît pas. Ils ne le connaissent pas. Remarquez, mon frère Thibaut va prendre encore une écriture. Je cours vite pour les temps. Je suis dans le livre de 1 Pierre. Remarquez. Écoutez très bien. Nous allons courir vite. Notez bien les versets. Je suis dans le livre de 1 Pierre. Attendez, souffrez. Je crois 1 Pierre 3. Attendez. 1 Pierre 3. Mon frère Thibaut va lire à partir du verset 11. Il va commencer à partir du verset 11. Regardez ce que le Seigneur, ce que Pierre est en train de dire à l'église. 1 Pierre 3, verset 11. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à la prière, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Amen. Qui a compris ce que l'apôtre Pierre est en train de dire ici? Les yeux du Seigneur sont sur le juste, et ses oreilles sont attentives à leur prière. Amen. Tu veux que le Seigneur puisse t'écouter. Tu veux que le Seigneur puisse t'exaucer. Tu veux vivre la grâce et la grandeur de Dieu. Pose-toi seulement la question si l'Éternel te regarde. Si Jésus a la capacité de te regarder. Il dit que les yeux de l'Éternel sont sur le juste. En d'autres termes, pour que Jésus puisse jeter le regard sur toi, il faut qu'il puisse vivre, voir la justice en toi.
Il faut qu'ils puissent voir la justice. Mais la Bible nous dit, sur la terre, il n'y a aucun homme qui est juste. Cela veut dire, comme il n'y a personne qui est juste, mais il n'y a qu'un seul homme qui est juste, c'est Jésus. Maintenant, pour que Dieu puisse te regarder, il faut que toi, tu te trouves en Jésus. Lorsque tu te trouves en Jésus, comme Jésus est juste, comme toi tu n'es pas juste, mais sa justice te couvre, automatiquement, Dieu peut te regarder. Malgré tes défauts, malgré tes difficultés, malgré les problèmes, malgré tout ce que tu peux avoir, retrouve-toi seulement en Jésus. En Jésus. C'est là que Dieu aura la capacité de te regarder. Oh, Shanda Baya Baba Baba. Rekabashin. Mais tu penses vraiment que Dieu peut te regarder. Lorsque non seulement tu regardes ta vie, la façon dont tu l'amènes, tu crois réellement que Dieu peut te regarder. Tu crois réellement que vraiment Dieu peut t'exaucer. Lorsque le Seigneur te regarde, tu crois réellement qu'il peut t'exaucer. Si le Seigneur peut nous exaucer, si le Seigneur peut nous écouter, c'est parce que nous sommes attachés à un homme. Nous sommes à l'intérieur d'un homme. C'est que Jésus, c'est lui que Dieu exauce. Et lorsque le Seigneur exauce Jésus, il exauce pour directement ta prière. Amen. Parce qu'il n'y a aucun sacrifice que Dieu a accepté. Pendant la loi, il sacrifiait. Il sacrifiait. Il faisait les offrandes. Mais le livre des Hébreux nous dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. C'est que tout ce qu'on sacrifiait pendant la loi, Dieu ne l'agréait pas. Et même le souverain sacrificateur, il devait sacrifier un animal pour ses propres péchés et le péché du peuple. Et Dieu n'agréait pas cela. Et la Bible nous dit, chaque année, il devait faire le même rituel, le même sacrifice. Mais pour que le Seigneur puisse agréer les sacrifices, lui-même, il envoie son fils. Le fils, c'est Dieu lui-même dans la chair. Lui-même, Dieu devient fils. Lorsqu'il devient fils, c'est pour accomplir seulement l'œuvre de l'expiation. Parce qu'il ne peut pas agréer tout ce que les hommes donnent. Il ne peut jamais agréer les sacrifices des hommes. Si ce n'est que son propre sacrifice. C'est pour cela Jésus. C'est les sacrifices agréables que Dieu a créés. À la croix, Dieu a agréé le sacrifice de son fils. Lorsqu'il regarde Jésus, c'est pour cela que Dieu peut te regarder. Parce qu'il a vu le sacrifice. Il a senti l'odeur du parfum qui est monté. C'est pour ça que Dieu peut regarder ta situation. Le Seigneur peut t'exaucer aujourd'hui. Parce qu'il y a un homme qui a payé le prix. Ce n'est pas par rapport à ta propre force que Dieu peut t'exaucer. Dis-toi que si le Seigneur m'écoute, c'est parce que Jésus a payé le prix pour moi. C'est parce que Jésus a rendu la rançon. Il a versé son sang pour que moi aujourd'hui Dieu puisse me regarder. C'est pour ça que tu peux bénéficier de cette grâce. Mais dis-toi que je suis heureux. Parce que le Seigneur a accompli les choses merveilleuses dans ma vie. Il a accompli les choses qu'aucun homme n'est capable d'accomplir. La Bible nous dit qui condamnera les élus de Dieu. Christ est mort et il est ressuscité. Qui peut te condamner? Parce qu'il y a un sacrifice qui a été donné. Même si la malédiction de la famille est là, dis-toi seulement qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour moi. Même s'il y a la condamnation des familles, même s'il y a bien aimé les réclamations des familles, même si les liens de famille te réclament, dis-toi qu'il y a un homme qui a payé le prix pour moi. Qui te condamnera? Qui va te condamner? Même si on a dit que dans ta vie, il n'y aura pas de bonheur. Même si on a dit que dans ta vie, il n'y aura pas de réussite. Même s'ils ont dit que dans ta vie, il n'y aura pas d'élévation. Même s'ils ont dit que dans ta vie, rien ne marchera. Dis-toi qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour moi. Il a payé le prix. Remarquez, on amène Jésus, je vais terminer par ici, devant Pilate. On amène aussi Barabbas devant Pilate. C'est Barabbas, c'est ça. On pose maintenant la question. De qui de ces deux hommes voulez-vous que nous puissions relâcher? Jésus était sans péché. Jésus était pur. Jésus était saint.
Barabbas était un meurtrier. Barabbas était un voleur. Barabbas était un criminel. Mais on amène un criminel. On amène quelqu'un qui est saint. Et on pose la question de ces deux hommes. Qui voulez-vous que nous puissions crucifier? Et le peuple a crié. Crucifiez Jésus. Laissez Barabbas. Amen. Pourquoi Barabbas on devait les relâcher? Parce que Barabbas était un criminel. Barabbas nous représentait nous. Il te représentait toi par rapport à ta mauvaise vie. Il représentait l'humanité qui avait péché. Il représentait l'humanité qui était tombée dans le péché. Mais cet homme de Jésus, comme lui il était saint, il devait seulement prendre les péchés de Barabbas, mettre dans sa vie, en fait que Barabbas soit libre et que lui puisse aller mourir à la croix. C'est pour cela aujourd'hui, je peux accepter que ce Dieu est mort pour ma vie. Il est mort pour ma situation. Il est mort pour ma famille. Il est mort pour mes enfants. Comme lui, il est sacrifié. Je sais que je peux tout recevoir de sa part parce qu'il m'a libéré. Je suis sorti libre ce jour-là. Barabbas est parti libre. Bien aimé, dis à Barabbas de retourner là. Il ne te dira jamais. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris ma place. Je voulais dire à la vie de quelqu'un, Jésus a pris ta place. Il a pris la place de tes enfants. Il a pris la place de ta famille. Il a pris la place, bien aimé, de tout ce que tu peux avoir. Il s'est sacrifié pour que tu sois libre. C'est pour cela, célèbre-le. Célèbre-le avec amour. Célèbre-le avec grandeur. Dis-toi, mon Dieu a payé le prix pour moi. Le prix de la rançon. Personne ne peut te condamner. Même si la famille s'élève. Même si les grands sorciers de ta famille. Même si il y a des sorciers renommés dans ta famille. Qui te disent que toi, il n'y aura pas de bonheur. Dites-leur qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour moi. Il a déjà payé le prix pour moi. Il a payé le prix pour mon mariage. Il a payé le prix pour mes enfants. Il a payé le prix pour que je sois libre et que je puisse l'appartenir. Sers Dieu avec amour. Et tu vivras la grandeur de Dieu. Nous allons nous lever pour prier. Il est le Dieu merveilleux. Je veux que tu pries là où tu es. Je veux que tu dis, Seigneur, me voici dans ta présence. Seigneur, me voici devant tes mains. Me voici devant ta grandeur. Je suis là, papa, en fait que, Seigneur, tu marches avec moi. Je suis là, Seigneur, en fait que, Seigneur, tu puisses accorder ta grâce dans ma vie. Dis, Seigneur, montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Que je marche avec toi, Jésus. Oui, Seigneur, tu as payé le prix de la rançon. Moi qui étais esclave, moi qui étais condamné, moi qui étais limité, mais toi tu m'as libéré. Tu as pris ma place, Jésus. Tu as pris ma place, papa. C'est pour cela, aujourd'hui, je peux te célébrer. Aujourd'hui, je peux t'élever. Aujourd'hui, je peux te rendre gloire. Aujourd'hui, je peux, Seigneur, élever ton nom. Parce que tu as donné ta vie pour moi. Qui peut me condamner? Qui peut s'élever contre ma vie? Qui peut condamner ma vie? Qui peut condamner mes enfants? Toi, tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix, papa. Tu as payé le prix pour moi. C'est pour cela aujourd'hui je suis libre. Je peux te célébrer. Je peux te louer par ta grandeur parce que tu as payé le prix. Merci Jésus. Merci Jésus. Mais dis-lui merci pour l'œuvre de la croix. Dis-lui merci pour l'œuvre de la croix. Dis-lui merci pour ce qu'il a accompli. Dis-lui merci pour ce qu'il a réalisé. Je ne peux que t'élever pour ce que tu as accompli. Pour ce que tu as fait dans ma vie. Pour ce que tu as réalisé. Sois élevé Jésus. Sois élevé Jésus. Sois élevé Jésus. Sois élevé Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.